À l'écoute de l'ORTM, il est 13 h à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Ouverture hier ici à Bamako des travaux des journées économiques du Burkina Faso. Cette initiative de l'ambassade du Burkina Faso au Mali vise à créer un espace économique pour le bénéfice des populations de l'AES. Une cérémonie qui a été présidée hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Les experts du secteur des finances et les opérateurs économiques se penchent sur l'évolution du secteur des microcrédits et le nouveau texte du Code minier au Mali. C'est à la faveur du Conseil national du crédit de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO tenu hier ici à Bamako. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Diarra Dienebou Sanogo, est à Ségou pour échanger avec les structures relevant de son département, mais aussi prendre part à la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée hier à Ségou. Dans la page sport, on parlera du mini-tournoi football féminin au Maroc où le Mali disputera son dernier match cet après-midi face au Maroc. Il sera également question de championnat national professionnel de Ligue 1 dont un seul match est programmé cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Le Tonus. Cette association qui intervient dans plusieurs localités du Mali se bat pour lutter contre la pauvreté en créant des activités génératrices de revenus pour les plus démunis. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chef du gouvernement, a présidé hier au nom du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture des journées économiques du Burkina Faso au Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga a salué cette initiative innovante de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. La synthèse du discours du Premier ministre avec Mamari Koné et Aliou Touré de la presse de la primature. Plus d'un mois après la rencontre des ministres du commerce de la Confédération des États du Sahel à Bamako, l'ambassade du Burkina Faso au Mali fait le premier pas dans la création d'espaces économiques au bénéfice des populations de l'AES en organisant cette première édition des journées économiques du Burkina Faso au Mali. Au nom du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, parrain de l'événement, le Premier ministre a souhaité la cordiale bienvenue aux participants et salué cette initiative de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. En organisant à Bamako la première journée économique du Burkina Faso au Mali, la contribution à la mise en œuvre de la feuille de route est éclatante. Bien entendu, feuille de route de la première année de la Confédération des États du Sahel. Je voudrais, Madame l'ambassadeur, vous remercier pour cette initiative innovante. À cet effet, je voudrais saluer les thèmes choisis pour ces premières journées qui cadrent parfaitement avec les objectifs de développement de l'espace confédéral voulu par les trois pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays au destin commun. Après la signature du traité établissant la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, les trois pays travaillent désormais sur trois dimensions, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Il est important de rappeler que le paramètre, en tout cas choisi conformément à leur vision, c'est de travailler à la fois sur les aspects de diplomatie, sur les aspects de défense et des aspects de développement. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays frères et amis,
liés à la fois par l'histoire et la géographie, la culture, les valeurs et un destin commun. L'ouverture ce matin des travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali concrétise cette vision et les orientations de nos dirigeants. Car nos pays traversent un contexte sécuritaire assez particulier, mais grâce à leur engagement, grâce à l'abnégation de nos forces de défense et de sécurité, nous sortons de cette situation malencontreuse. Les défis sur le plan politique et économique avec des conséquences drastiques sur nos populations. Et on le sait, ça a été rappelé à plusieurs occasions par nos chefs d'État, le recul n'est plus permis. Ce qui requiert de nos États le renforcement de la coopération dans tous les domaines, y compris le domaine économique et une solidarité accrue. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a exprimé la reconnaissance et les remerciements des autorités maliennes aux participants. Il a enfin visité quelques stands qui resteront ouverts jusqu'au 4 décembre 2024. Le Conseil national du crédit de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, s'est tenu hier ici à Bamako. Au menu de la rencontre, l'évolution du secteur des microcrédits et le nouveau texte du code minier, principalement celui qui prend en compte l'implication du secteur privé dans l'approvisionnement des sociétés minières en matériel et autres produits. Boubacar Bablé Touré. Le Conseil national du crédit, une réunion statutaire à l'initiative de la BCAO qui regroupe périodiquement les experts du domaine des finances, des opérateurs économiques et d'autres acteurs. Pour ce rendez-vous, 2 points étaient à l'ordre du jour. D'abord, l'évolution du secteur des microfinances dans notre pays. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La Banque centrale a fait une note bien détaillée sur l'évolution de ce secteur qui connaît quelques difficultés, mais qui a pu quand même être résilient compte tenu des crises successives que le pays a connues. Les résultats du secteur sont assez encourageants, mais restent à surveiller. Donc nous nous sommes dit quelles pouvaient être les mesures d'accompagnement que non seulement la Banque centrale pouvait mettre en place, mais également l'État du Mali à travers donc la cellule de surveillance du secteur de la microfinance. Donc les évaluations qui ont été faites et les recommandations qui sont issues de ces évaluations, comment les mettre en œuvre pour en tout cas avoir un secteur des microfinances assaini dans notre pays. Le second point est relatif au nouveau texte du code minier et du contenu local. Un texte qui prend en compte les acteurs du secteur privé en ce qui concerne l'approvisionnement des sociétés minières en matériel et d'autres produits. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il s'agissait de voir comment organiser le secteur privé, comment accompagner le secteur privé, comment financer le secteur privé et quel rôle la Banque centrale peut jouer dans l'appui aux banques. Quand on parle de contenu local, il s'agit, pour ce qui concerne le secteur privé, de pouvoir assurer la sous-traitance dans les sociétés minières par des entreprises maliennes, des entreprises qui appartiennent à des Maliens à 51%. Donc il faut que des entreprises appartenant à des Maliens à 51% puissent assurer donc la fourniture de tous les services aux sociétés minières à hauteur donc de 51%. Nous avons estimé qu'il y a plus de 6 000 milliards de chiffre d'affaires dans le secteur. Donc nous avons estimé qu'il faut que le secteur privé puisse s'organiser, puisse se mettre en capacité et puisse vraiment être capable donc de répondre aux besoins de l'industrie minière. Et le patron de l'hôtel des finances d'inviter les membres du Conseil à réfléchir sur ces 2 questions et de proposer des solutions appropriées pour le prochain Conseil prévu dans un bref délai. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en marge de sa participation à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Ségou, a procédé à une prise de contact avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les fêtières, Honoré Tchenou et Issaba. Cette prise de contact du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à Ségou constitue une première depuis sa domination. Il s'agit pour le ministre Sanogo d'échanger de près avec les structures relevant de son département sur les grandes orientations de l'État. Ainsi, le ministre s'est entretenu avec la direction régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et les fêtières.
Diarra Djenebou Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis là pour la cérémonie au compte du Haut Conseil de lutte contre le sida. J'ai tenu à être là avec les services régionaux et déconcentrés de mon département. Donc faire une première prise de contact, donc les informer, les rappeler aussi des grandes orientations du chef de l'État, son Excellence général d'Almey, Assimi Goïta. Après les échanges avec les siens, le ministre fait part de ses constats. Diarra Djenebou Sanogo. Tout le monde est debout, tout le monde est prêt à accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs assignés, dans le cadre d'une amélioration des conditions de vie de nous tous et toutes. Zali Koulibaly, directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ça a été l'occasion pour nous aussi d'une prise de contact avec la nouvelle ministre, de cerner le contour de tous les documents, de toutes les informations, de toutes les orientations relatives au nouveau gouvernement. Et ces orientations, elle nous a vraiment briefé sur les nouvelles orientations. Et parmi ces orientations, un programme global assorti des plans d'action qui concernera les différents ministères sectoriels. Et en ce qui concerne la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, nous pensons qu'il s'agit pour les femmes de se mobiliser autour de la transition pour une pleine réussite. Cette prise de contact a permis aux collaborateurs de présenter des doléances au ministre, des doléances se rapportant à l'insuffisance du personnel, l'insuffisance des finances, entre autres, et le ministre de rassurer d'en avoir pris bonne note. Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM. En troisième région, les acquis et les perspectives des programmes de développement et sécurité alimentaire et formation et insertion professionnelle sont au centre de la première session du comité technique de ces deux programmes. Deux initiatives exécutées sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et le Grand-Duché de Luxembourg. Moustapha Doumbia. Ces premiers comités techniques visent à contribuer au suivi de la mise en œuvre de deux programmes bilatéraux entre le Mali et le Grand-Duché de Luxembourg. Deux programmes qui sont dans leur phase d'extension et relatifs au développement rural et sécurité alimentaire, à la formation et à l'insertion professionnelle. Appelés respectivement MLI 021 et MLI 022, les deux initiatives sont mises en œuvre sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional. Yaya Bamba, président du Conseil régional de Sikasso. Les principales filières d'opportunités d'emploi pour les jeunes soutenus dans la région de Sikasso sont la viande en bouche bovine et ovine, l'aviculture, le maraîchage, le fonio, le riz, le sésame et les métiers de la transformation agricole liés aux filières mangue, anacarde et karité. L'insertion économique des jeunes est privilégiée par l'accompagnement des processus de développement des projets d'investissement pour la création d'activités économiques dans les filières d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Les participants à la session sont les représentants de la société civile, des services techniques, des plateformes de développement économique local, de Bougouni, Koutiala et Sikasso, ainsi que des fédérations régionales des producteurs de principales spéculations agricoles. Les deux programmes ont en commun la création d'opportunités pour les jeunes des régions de Sikasso et Ségou. Ibrahim Mahaman, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Le résultat visé est que 1000 jeunes, hommes et femmes, 15 à 35 ans de région de Sikasso et Ségou bénéficient d'un revenu annuel supérieur à 900 000 francs CFA. La phase d'extension du programme MLI 022 vise l'insertion de 500 jeunes dans l'auto-emploi ou dans des activités génératrices de revenus par une approche de parcours d'insertion économique basée sur le résultat. Le financement des projets individuels innovants des jeunes est l'un des acquis des deux programmes évoqués au cours de ce comité technique qui sera sanctionné par des recommandations. Sigasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, 3 jours de deuil national ont été décrétés suite aux bousculades
qui a coûté la vie à 56 personnes. Cet incident est survenu dimanche dernier au stade du 3 avril à Nzegerekoro lors de la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au président de la transition, le général Mamadi Doumbia. L'enquête est en cours afin de retrouver les responsables de ce drame, selon le gouvernement. En Guinée-Conakry, toujours, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, est condamné à 4 ans de prison ferme et d'une amende de 5 milliards de francs guinéens, soit plus de 360 millions de francs CFA. Il a été reconnu coupable de détournement d'argent public et de corruption par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Au Sénégal, Macky Ndiaye a été élu président de l'Assemblée nationale pour 5 ans. À son jeune âge de 41 ans, il occupe toujours le poste de ministre des Infrastructures et des Transports. Le président Ndiaye était le porte-parole du parti PASTEF pendant toute la campagne présidentielle, parti majoritaire de l'Assemblée. Le président américain Joe Biden est en Angola depuis hier pour sa première visite présidentielle. Cette visite de 3 jours a pour but de contrer l'influence de la Chine en mettant en avant un projet ferroviaire soutenu par son pays. Le réaménagement du corridor ferroviaire de Lobito en Zambie, au Congo et en Angola vise à renforcer la présence américaine dans une région riche en minéraux essentiels utilisés dans les batteries des véhicules électriques, les appareils électroniques et les technologies d'énergie propre. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumaïga. Mini-tournoi foot féminin au Maroc, le Mali livrera son dernier match cet après-midi face au Maroc. Oui, c'est à partir de 17h temps universel. Battus lors de leur premier match par les Botswanaises, les aigles dames du Mali veulent arracher ce mini-tournoi par, achever ce mini-tournoi par une victoire face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Ce tournoi a 3 sets de préparation pour la CAN féminine au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Les aigles sont dirigés par Mohamed Saloum Hussein. Championnat national professionnel de Ligue 1, un seul match est programmé cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Il va opposer l'AS Étoile du Mandé au Djoliba AC à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. La sortie des Rouges, champion du Mali en titre, est la première en Ligue 1 cette saison. Ce match servira de mise en jambe pour le Djoliba du technicien Demba Mamadou Traoré en prélude au duel face à Pyramide FC d'Égypte ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En revanche, l'opposition Stade Malien de Bamako à Israël est reportée à cause du déplacement des Blancs à Luanda en Angola pour affronter également ce dimanche Desportivo da Sul au compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Coupe du numérique 2024, l'équipe de l'ERTM termine cette phase de poule par un nul spectaculaire de 3 buts partout. C'était hier face à la SMTD. Piégée d'entrée 3-0, l'équipe de l'ERTM a eu les ressources nécessaires pour revenir dans la partie à 3 buts partout. Avec 3 points en 5 matchs disputés, le bilan des soldats de Bozola n'est pas fameux dans ce premier tour. Sa qualification pour les quarts de finale est menacée. Elle est liée à plusieurs facteurs. Finaliste en 2023, l'équipe de l'ORTEM pourrait voir sa campagne s'arrêter là. Ok, c'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Le Tonus. Cette association, après 28 ans d'existence, intervient à Kati, Kita, Kai, Koulikoro, Sikasso et Ségou et au nord pour aider les populations de ces zones d'intervention à surmonter les difficultés. Le Tonus est accompagné dans sa lutte contre la pauvreté par des partenaires nationaux et étrangers afin d'offrir un bien-être au quotidien pour les plus démunis avec des projets générateurs de revenus. Pour plus de détails, suivons
Ousmane Daou. Il nous présente cette association qui lutte tous les jours contre la pauvreté. Créée en 1996, l'association Le Tonus œuvre pour un développement multisectoriel et durable. Depuis sa création, elle s'est fixée comme vision un Mali où le bien-être est partagé par tous et contribue surtout à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Amadou Sidibé, chargé des programmes de l'association Le Tonus. Développer des systèmes endogènes de mobilisation des épargnes locales susceptibles d'améliorer les capacités d'autofinancement des communautés de base, de mettre à la disposition des femmes les informations, formations, équipements et technologies nécessaires pour une amélioration de leurs conditions de vie et leur implication dans la gestion des affaires publiques. L'éducation, l'alphabétisation, la formation, la microfinance communautaire, la promotion féminine, JAR, le plaidoyer lobbying, l'appui à la mise en œuvre de la décentralisation dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. La gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la promotion de l'emploi des jeunes, le renforcement des capacités de résilience des populations victimes des sinistres à travers notre participation aux activités du cluster sécurité alimentaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'association a scellé des partenariats avec des ONG étrangères pour l'autonomisation des femmes, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre le chômage des jeunes dans plusieurs localités du pays. Amadou Sidibé, chargé des programmes de l'association Le Tonus. Nous pouvons citer la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, l'intégration de la perspective du JAR pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au bénéfice de 2874 femmes et jeunes de 67 coopératives. Dans le cadre du partenariat avec l'ONG espagnole Conemun, nous avons aussi le projet de renforcement de l'autonomisation économique et sociale des 29 groupes de femmes cueilleuses et transformatrices de produits forestiers non lignés, tels les karités, les nérés et les baobabs, à améliorer les revenus de 1450 femmes. Un projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies. Le Tonus pilote aussi un projet actuellement du nom de Baran Iriwa, c'est-à-dire en français Travail et Développement, est conjointement mis en œuvre par le Tonus et l'ONG italienne Tamat, et aussi l'accompagnement des jeunes par rapport à des métiers spécifiques tels que la plomberie et la menuiserie métallique. Basée à Kati, l'association Le Tonus intervient à Kita, Kai, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Depuis 2 ans, elle travaille progressivement pour l'extension de ses activités dans d'autres localités du pays, notamment les régions du Nord, au bénéfice des populations au niveau village, cercle et commune. Et c'est ce qui met en terme à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré et Fousseini Sussoko. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Fatoumata Tangara et Kumba Sissako. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.